Alors voilà, c'est parti. Donc, aujourd'hui, je vous présente vraiment, en fait, pour moi, c'est vraiment une application coup de cœur, là, c'est, Canva. Ça fait plusieurs années que je l'utilise, puis en fait, ma grande révélation, là, je payais toujours, moi, la version premium. Puis, cette année, là, j'ai vraiment découvert comment avoir accès au compte éducation, là, gratuitement. Donc, ça, c'est vraiment c'est vraiment super, là, parce qu'à ce moment-là, on n'a pas besoin d'aller, payer, là. C'est vraiment gratuit pour l'éducation, c'est un gros avantage. Donc, j'ai réalisé ma présentation aujourd'hui avec Canva, parce qu'on peut faire des présentations à l'intérieur de Canva. Donc, vous voyez, quand on fait des présentations, vous voyez le petit curseur qui bouge ici, là. Puis les ressources, là, j'ai pas besoin de vous en parler, mais je vais mettre plusieurs tutoriels, là, dans la section, webinaire, là, de Canva, sont pas encore placés. Parce que je voulais que vous assistiez au webinaire, mais je vais les placer là, après la présentation. Donc, l'adresse qui est là, c'est l'adresse où vous êtes allé pour chercher le lien, en fait, de la présentation. Donc, j'imagine que si vous avez le lien, c'est que vous avez le lien pour les ressources également. Donc, pourquoi utiliser Canva? En fait, il y a plusieurs raisons, là. J'en ai nommé vraiment que 3, mais pour créer des présentations interactives, pour créer des synthèses d'informations, là, vous allez voir en éducation, il y a beaucoup de modèles d'infographie, puis pour créer aussi des visuels pour votre classe, pour des rencontres, pour des communications. Donc, c'est vraiment, un outil de création, là, par excellence. Donc, c'est facile aussi d'utilisation. Fait que là, j'ai ma présentation qui est là aujourd'hui, là, mais vraiment, le pourquoi utiliser Canva, je viens de vous le mentionner, mais je vais vous montrer d'abord aussi, si vous n'avez pas déjà votre compte éducation, là, comment aller le chercher. Je vous dirais que c'est vraiment simple. Moi, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai rempli le formulaire, puis j'avais une photo, là, évidemment, puisque je suis nouvelle au centre de service, j'avais une photo de mon brevet d'enseignement. Donc, ça a été vraiment simple, là. J'ai mis la photo, j'ai dit en fait, même moi, je ne suis pas enseignante, là, fait que ça a été quand même facile, là. Je disais que je travaillais en éducation, au centre de service, puis ça a pris, je pense, même pas 5 minutes, puis j'avais déjà la confirmation, puis je pouvais naviguer dans mon compte pro. Puis ça a tout débloqué, là. Habituellement, il y a une petite couronne là, qui dit que c'est pour le compte premium. Puis avec ça, tout est débloqué. Fait que j'ai accès à tout le contenu. Euh, Puis en plus, non, c'est ça, Frédéric aussi, tu as ton compte. Donc, c'est vraiment simple c'est vraiment simple d'utilisation pour avoir le compte. Je vais ensuite montrer des exemples de production. Là, c'est certain que je pourrais faire un webinaire qui dure une journée complète là, sur l'application Canva, mais on a seulement 30 minutes, donc je vais passer là, vraiment à travers des exemples de production. Là, je vais m'attarder à certains modèles, puis si jamais vous avez des besoins spécifiques, je pourrais aller voir avec vous, là, mais c'est sûr que je ne pourrais pas passer, par exemple, il y a une option montage de vidéo, là, on peut faire du vidéo directement dans Canva, puis ça, je pourrais l'explorer pendant vraiment un webinaire complet, j'en aurais pas assez, là. Donc, je vais vous montrer où les trouver, les modèles pour faire de la vidéo, mais c'est certain que je ne pourrais pas passer le webinaire dessus aujourd'hui. Ensuite, je vais vous montrer, il va y avoir une grosse partie d'exploration, là, évidemment, là, où on va naviguer dedans. Puis, c'est ça, je vais aller vous montrer un peu des petits trucs que moi j'ai. Donc, Canva pour l'enseignement, là, je vous ai mis sur le lien ici, là, comment faire. Donc, quand on va sur le lien qui est ici, là, vous avez un lien pour s'inscrire maintenant. Donc, il suffit simplement de cliquer sur s'inscrire maintenant et vous avez un petit questionnaire qui vous demande, en fait, moi je suis déjà dedans, donc je peux pas le remplir à nouveau, mais je peux inviter gratuitement des membres de ma classe. Là, je peux inviter des élèves si moi je suis déjà là, donc en cliquant sur le lien, ça ne fonctionne pas, mais de votre côté, évidemment, là, ça va fonctionner. Puis je peux importer des listes de classes une fois que je suis enseignant. Là, je peux importer des élèves à partir de Google Classroom là, qui simplifie la chose, là, plutôt que venir inscrire les adresses de courriel des élèves. Je fais simplement importer à partir de Classroom ou encore inviter par un code. Et à ce moment-là, vous avez
vous pouvez créer des devoirs pour vos élèves, puis vous allez les voir là, directement dans Google Classroom par la suite. Donc ça, c'est quand même avantageux là, de l'utiliser. Tout est simplifié. Là. Moi, je trouve ça intéressant là, quand vous avez déjà vos élèves dans Classroom, de tout simplement importer depuis Classroom, puis vous pouvez y partager les devoirs directement. Donc, tout communique ensemble. Là. Donc, ça, c'est un grand avantage. Donc, maintenant, si on revient à la présentation. Donc, ça, c'était vraiment la façon, je vous conseille, là, j'ai certaines connaissances qui n'ont pas soumis leur brevet d'enseignement, mais ça simplifie vraiment la chose quand vous placez soit votre diplôme ou soit votre brevet d'enseignement. Là, on dirait que ça automatise le processus à ce moment-là. Donc, des exemples de production qu'on peut faire avec Canva. Donc, il y a des présentations, donc comme celle-ci. Je vais vous montrer là, des petites choses intéressantes là, quand on utilise les présentations avec Canva. Je vais vous les montrer après. On peut faire des affiches pour la classe, puis on peut les rendre interactives aussi. Là. Je vais vous montrer comment faire directement dans Canva. Évidemment, là, vous pouvez créer de nombreuses bannières pour votre Classroom ou encore des arrière-plans virtuels pour Meet, des arrière-plans virtuels pour Zoom. Donc, je vais vous montrer ça aussi. On a vu, Bitmoji a été beaucoup populaire avec la pandémie. Donc, on a vu aussi là, de nombreuses classes Bitmoji là, avec le confinement. Donc, si vous ne savez pas encore comment les créer, c'est vraiment du visuel, mais si vous ne savez pas comment les créer, on peut le faire directement là, dans Classroom également. Puis, je vais vous montrer après là, quelques autres petits trucs là, qui peuvent être intéressants là, à savoir là, dans Canva. Donc, comme je vous disais, là, on est vraiment dans la partie explorer. Donc, vous voyez, là, j'ai mis de l'interaction ici là, dans ma présentation. Fait que ça, c'est quand même facile parce qu'on peut avoir des images animées, là, puis quand on les ajoute à notre présentation, c'est quelque chose, ça rend interactif, ça bouge. Donc, souvent, vous allez voir là, je l'utilise beaucoup sur mon site web Canva pour faire mes infographies, puis on peut produire des GIFs avec Canva directement aussi. Ça dépend de la façon dont on exporte l'information par la suite. Donc, si on y va maintenant, puisque je suis dans la présentation, là, je vais m'enlever de là pour que ce soit moins, que ça bouge moins. Mais il y a des petits trucs intéressants là, quand on présente avec une présentation comme celle-ci. Il y a des raccourcis. Je vais aller vous montrer après comment aller chercher la présentation, mais il y a des petits éléments là, intéressants. Donc, des raccourcis quand on clique sur notre clavier. Là, vous allez probablement voir l'interaction là, sur la présentation. Donc, par exemple, si je fais bien, ça, c'est moins pédagogique ce que je vais vous montrer. Mais si vous cliquez sur le C pendant que vous êtes en mode présentation, donc vous allez voir, là, il y a des confettis qui vont, donc pour célébrer, on peut mettre des confettis. Donc ça, c'est le raccourci C quand on est avec une présentation Canva. Vous avez aussi le D qui amène un drum. Donc là, il y a du son habituellement là, qui est là. Puis on reclique sur le D là, pour le faire disparaître. Mais moi, je trouve qu'un élément qui est vraiment intéressant, les deux prochains, vous cliquez par exemple sur 8. Ça va nous placer à un minuteur de 8 minutes. Donc, ça, là, quand on présente à distance, on veut donner des activités mais en tout cas, j'espère juste qu'on n'arrivera pas dans un contexte d'enseignement à distance après les fêtes, là, mais bref, des fois, on les met en activité individuelle, puis on veut qu'ils connaissent le temps qu'ils ont pour réaliser. Donc, c'est vraiment facile là, d'avoir le minuteur. Je sais qu'on peut aller le chercher ailleurs, mais là, tout simplement en cliquant sur, si je mets 12, pardon, c'est vraiment jusqu'à 8. Donc, là, je voulais faire 1, 2, mais tu sais, je peux mettre 9. Donc là, je vais avoir mon minuteur de 9 minutes. Et une autre chose, quand on ne veut pas dévoiler tout de suite, on voudrait cacher là, la prochaine diapositive pour pas que les élèves le voient, ou on peut cliquer sur le B pour rendre flou l'image. Donc ça, c'est vraiment des petits raccourcis là, qui peuvent être intéressants. Il y a des bulles également. Là, je vais vous épargner, là, mais vous trouvez tous les raccourcis là, je vais vous montrer où on les trouve. Donc, quand on est en mode présentation,
Là, on fait vue présenteur. Et là, à ce moment-ci, vous ne les verrez pas, hein, j'ai vraiment les petits raccourcis qui sont là. Là, j'ai des chutes également. Il ne veut pas y aller. Donc, il me met le lien du raccourci, là, ici, la lettre sur laquelle je peux cliquer. Donc, ça va. Ah oui, vous le voyez probablement parce que j'essaie de naviguer entre les différentes fenêtres. Mais donc, quand vous cliquez sur le chute, vous voyez un bonhomme qui fait chute à l'écran. Vous avez même le son là, désagréable. Quand on sait, quand tous nos élèves se mettent à faire ça, c'est désagréable. Mais bon, quand on veut ramener le silence, là, ça peut être quelque chose d'intéressant. Donc, je vais sortir du mode de présentation. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Ça va, oui. OK. Là, je suis désolée parce que je navigue entre mes différentes fenêtres et j'essaie de vous regarder en même temps. Oui, j'ai 2 écrans, mais quand je le place sur l'autre écran, là, j'ai l'impression que je ne vous regarde pas à ce moment-là. Donc, je vais revenir dans l'accueil de mon compte Canva. Et ici, là, vous avez vraiment tous les. Vous aimerez peut-être, là, vous avez vraiment tout ce qui s'adresse vraiment en éducation. Donc, vous avez des diaporamas pour l'enseignement. C'est ici que je suis venue. Donc, vous avez différents modèles là, pour l'éducation. Et c'est ici que je suis venue chercher les modèles là, pour créer la présentation. Donc, vous pouvez partir d'une présentation vierge, mais ce n'est pas l'avantage nécessairement là, de Canva, mais vous pouvez également choisir parmi les différents modèles qui sont là. Donc, tous les résultats, il y a vraiment beaucoup de modèles. Puis quand on clique, par exemple, sur le modèle ici, on peut venir chercher parmi la banque là, que vous voyez à gauche, les modèles de diapositives. Puis, donc c'est ça, on constitue notre présentation avec ça. Puis après, on retrouve vraiment les outils là, de présentation qui sont normalement dans... Donc, vous avez la vue standard, vous avez la lecture automatique, vous avez la vue présentateur et ce qui est intéressant ici, là, c'est présenter et enregistrer. Donc, vous pouvez l'utiliser comme par exemple si vous étiez dans un Meet et vous enregistrez votre cours. Donc, on voit votre caméra à ce moment-là et ça va générer une vidéo par la suite là, que vous pouvez utiliser. Donc, on peut donner un cours en enseignement inversé ici. Là. Donc, c'est facile, il y a différentes options, là, puis c'est ici que vous retrouvez ça. Donc, vous avez vu la présentation sur le site où vous trouvez le lien pour le webinaire aujourd'hui. Donc, vous pouvez tout simplement partager un lien pour visualiser. Donc, vous copiez le lien ici. Puis c'est ça, vous pouvez l'intégrer par la suite là, à votre site web. Et encore, là, ici, vous avez vraiment des façons de le partager. Vous pouvez le faire un devoir de cette présentation-là. Vous pouvez le mettre dans Google Classroom directement. Et moi, je suis venue chercher, là, pour l'intégrer dans mon site, là, le lien ici. Donc, ça me génère un code que je peux placer par la suite là, sur mon site web. Donc, il y a plusieurs possibilités. Là. Il y a vraiment, là, vous avez les animations qui sont possibles, l'animation des diapositives. Vous pouvez ajouter, intégrer, par exemple, des vidéos à l'intérieur de la présentation. Donc, si vous venez, là, vous avez tous les outils qui sont là. Donc, ça, c'est les modèles pour aller chercher vos modèles de diapositives. Vous pouvez ajouter différents éléments. Donc, si on recherche, par exemple, iPad. Donc, vous allez avoir vraiment une banque énorme là, de iPad. Puis là, vous voyez le petit compte Edu, ça veut dire qu'ils sont disponibles et gratuits pour nous. Et vous pouvez filtrer votre recherche. Est-ce que vous voulez des vidéos où on retrouve l'iPad? Donc, il y a plusieurs possibilités. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est quand vous voulez une image animée, par exemple, vous pouvez venir cliquer sur le petit filtre qui est ici. Et là, vous choisissez, par exemple, une couleur spécifique. Donc, ici, on est dans le vert et je voudrais une image qui est animée et on fait appliquer le filtre. Donc là, ici, c'est vraiment,
il va se concentrer sur des éléments qui sont animés, des GIFs, par exemple, et qui contiennent du vert. Donc, vous voyez ici, le vert, là, ce serait possible d'aller placer superposer là, une vidéo par-dessus qui a été filmée sur un fond vert à ce moment-là. Donc, puis là, quand vous voulez le glisser, bien, vous faites tout simplement glisser, déposer, et là, par la suite, vous pouvez venir modifier les couleurs avec le menu qui est là. Donc, on peut mettre, par exemple, un iPad rouge, là, si jamais c'est... donc, quand vous voyez, là, quand vous cliquez sur un élément puis qu'il y a une palette de couleurs en haut, ça veut toujours dire qu'on peut le modifier. Donc, Geneviève, tout à l'heure, quand on parlait là, de mettre des liens, il y a possibilité sur une présentation d'aller mettre des liens. Donc, c'est possible aussi sur tout ce qu'on crée sur Canva. Par contre, si on l'exporte en format image, le lien ne sera pas accessible. Donc, ça tout dépend là, de la façon dont on télécharge le contenu par la suite. Donc, si c'est en mode présentation, bien évidemment, le lien va être cliquable. Donc, il suffit de sélectionner ce qu'on veut qu'il soit cliquable et on peut mettre un lien ici. Là, donc, ça peut être un lien web ou encore vers une autre diapositive, etc., là, comme dans tout outil de présentation également. Donc, ça, c'est les éléments. Je vais prendre le temps de... Ici, c'est téléversé. Donc, vous voyez, vous pouvez vous-même importer des médias de votre ordinateur. Mais là, à ce moment-là, quand on l'importe de ce qu'on a sur notre ordinateur, bien évidemment, là, la question de droit d'utilisation, le libre de droit n'est plus là. Donc, c'est vraiment ce qu'on retrouve dans les éléments ici et dans les photos qui sont déjà sur Canva, là, qui sont libres de droit. Ensuite, vous avez l'option texte. Bon, vous avez une palette là, vous avez des identités visuelles ici, là, très simples, mais vous pouvez ajouter du texte à partir de modèles qui sont là. Et quand vous cliquez dessus, bien, à ce moment-là, vous pouvez venir l'éditer par la suite, changer la couleur, changer la police, etc. Vous avez les différents styles ici qui vous permettent de changer la police de couleur de vos présentations. Donc, en cliquant sur... vous allez avoir accès toujours aux couleurs de cette palette-là. Donc, si vous voulez vraiment donner une identité visuelle à vos présentations, puis toujours naviguer dans les mêmes couleurs sans avoir à chercher, ben, c'est vraiment la façon de faire. Là. Ici, vous allez venir chercher, puis ça va appliquer à toutes les pages. Puis quand vous allez, par exemple, vouloir venir changer la couleur du iPad, mais la palette va se retrouver en haut. Donc, moi, j'ai créé ici là, déjà mon identité visuelle. Vous pouvez vous en créer. Mais ça, c'est l'identité visuelle quand je crée quelque chose pour le site web Pédago numérique du centre de service. J'utilise toujours les mêmes couleurs. Donc, ça nous évite d'aller toujours réinscrire un code ou encore chercher une couleur. C'était quoi la couleur exactement qu'on avait pour tel. Donc, ça, ça facilite les choses en fait. Donc, ça, c'est le style ici. L'audio, ben, vous avez des images, pas des images, pardon, mais vous avez de la musique libre de droit qui est là. Il suffit de chercher. Donc, par exemple, si on cherche Noël, probablement qu'il y aura de la musique là, déjà qui est là, qui peut s'intégrer facilement dans votre présentation ici. Oups. Donc, c'est le gros avantage. Il se place en... Donc, après ça, en cliquant, là, vous pouvez venir personnaliser ce que vous faites avec la musique. Ici, bon, c'est Giphy, là, ça communique directement avec Giphy que j'ai présenté dans le calendrier de l'Avent la semaine dernière, je crois. Donc, c'est des GIFs là, qui sont là, des images animées. Il ne faut pas trop en abuser parce que les présentations deviennent un peu... on perd l'essence du message, mais Giphy, ça communique ici directement avec également. On a accès à nos fameux emojis qui sont là. Donc, facilement, puis sont de bonne qualité. Là, puis on peut venir encore là changer les couleurs de notre emoji. OK? Donc, après ça, bon, ben, vous avez accès à plein d'autres outils. Vous avez accès ici, par exemple, je vous disais tout à l'heure, YouTube, si vous voulez intégrer une vidéo directement. Mais vous pouvez le faire, puis vous avez l'outil de recherche là, qui est là pour pouvoir aller chercher les vidéos. Donc, tout ça, là, c'est directement, puis s'il y a des outils que vous ne servez pas, là, ils vont s'afficher dans la palette ici, mais
Vous pouvez en dévoiler plus là, dans les 3 petits points qui sont là. Puis si jamais YouTube, ce n'est pas un outil que vous voulez vous servir, ben, vous pouvez toujours venir l'enlever par la suite, là. Donc là, c'est la tonne d'outils auxquels vous avez accès là, de plus. Ça communique directement avec votre Google Photos également. Puis, il y en a un autre outil là, que je vais vous présenter tout à l'heure, mais le code QR, là, c'est vraiment quelque chose d'intéressant pour donner une certaine interactivité à vos affiches, là, par exemple, de classe ou etc. Fait que quand vous cliquez dessus là, pour une première fois, il va venir qu'il va s'afficher par la suite dans votre barre d'outils. Ici, donc, vous voyez, moi, j'ai utilisé code QR, j'ai utilisé intégrer. Donc, ça, c'est pour intégrer là, différents types de vidéos. Ça peut être des vidéos Facebook aussi, là. Donc, ça, pour les ajouter une première fois, il faut venir les chercher dans les 3 petits points ici. Puis là, vous voyez, ma barre d'outils là, est quand même assez développée, là. Donc, c'est ça. J'ai fait un tour là, de la palette d'outils, puis après ça, ici, c'est là, Geneviève, que je parlais tout à l'heure, tout dépend de comment on vient par la suite télécharger ce qu'on a réalisé. Là. Par exemple, si on veut avoir de l'interactivité, bien évidemment, quand c'est une image, il n'y en a pas d'interactivité. Donc, ici, c'est des images qu'on peut intégrer. Donc là, on s'entend que quand on télécharge sous le format image, tout ce qu'on a mis qui bouge dans notre infographie ne bougera plus. Donc, si ici, on le télécharge, notre présentation en PDF, bien évidemment, ce qui bouge ne bougera pas, mais par contre, nos liens cliquables vont demeurer. Et ainsi de suite. Là. Donc, si vous faites, par exemple, une présentation, puis vous enregistrez votre présentation, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, bien évidemment, il faut l'exporter, le télécharger en format vidéo pour que ce soit disponible, mais vous pouvez le partager directement aussi avec un lien, là, ça c'est possible. Puis moi, je me sers beaucoup de GIF quand j'ajoute de l'interaction, donc des petits éléments qui ont de l'animation pour pouvoir conserver l'animation, puis ça demeure une image, donc une image qu'on peut insérer dans une présentation, mais dans laquelle il y a de l'animation qui est là. Donc, ça, c'est vraiment, c'est là, quand on vient de télécharger, qu'il faut regarder vraiment ce qu'on veut pour notre image. Donc là, j'ai fait pas mal le tour des outils. Puis, comme je vous disais, on peut le partager là, juste avec un lien. Puis, on peut être plusieurs à travailler sur un modèle. Donc, la présentation, je peux le partager pour l'utiliser comme modèle. Donc, à ce moment-là, les gens vont pouvoir en créer une copie, puis en faire une présentation à leur guise, puis partager un lien pour visualiser. Donc, ça, c'est vraiment pour juste voir ta présentation. Donc, on copie le lien ici. Donc, ça, c'était pour la présentation, mais j'ai quand même fait le tour là, par le fait même vraiment des barres d'outils qu'il y a dans Canva. Donc, maintenant, si on explore les modèles qui sont là, il y a la vidéo qui est là, qui est possible de créer. Là, vraiment, vous retrouvez, il y a des modèles qui sont là, puis c'est vraiment des beaux Canva. Fait que ça, je ferai peut-être un autre webinaire sur le sujet. Ensuite, il y a différents types d'infographies qui sont là. Donc, ça, c'est des images là, pour vraiment présenter l'information. Je vais essayer de rendre un peu plus grand. Oups. Donc, ça, c'est une manière de présenter. Là, on peut faire des présentations, mais des infographies, c'est une belle manière aussi de venir présenter une information sur une affiche. Puis par la suite, on peut l'imprimer, là, puis ça fait vraiment un beau visuel pour présenter un sujet. Donc, c'est vraiment les thèmes qu'on vous présente, les infographies qu'on vous présente ici, c'est vraiment des modèles pour l'éducation. Donc, c'est soit pour les enseignants ou encore des modèles desquels les élèves peuvent s'inspirer pour faire leur présentation. Donc, vous voyez, là, c'est écrit infographie pour le secteur de l'enseignement. Puis après ça, bien, vous pouvez venir chercher votre filtre, choisir la langue et choisir les couleurs dans lesquelles vous souhaitez que votre infographie soit. Donc, voilà les infographies. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est le volet affiches. Donc, quand on vient explorer les affiches, là, vous pouvez venir ici naviguer. Je vais choisir, par exemple,
Mettons ça ici, donc c'est une affiche bien ordinaire. On peut la personnaliser. Mais ce qui est intéressant, par exemple, là, c'est si on veut ajouter, par exemple, des règles de classe, c'est celle-là que je cherchais, en fait. Là. Je vais prendre celle des comptes, voilà. Donc, les comptes alternatifs, vous auriez fait des balados, par exemple, avec vos élèves, puis vous souhaitez que l'école au complet puisse les écouter. Ben, pour la rendre interactive, là, on peut ajouter des codes QR, puis on n'a pas besoin avec Canva d'aller chercher à 1000 endroits. Il y a des codes QR qui peuvent se générer directement ici. Donc, vous n'avez pas à ouvrir un autre onglet, aller chercher un code QR. Vous ajoutez, par exemple, l'adresse URL. Vous avez pu créer une balado, enregistrer un fichier audio que vous avez dans votre Drive. Donc, il suffit simplement de copier le lien puis le placer ici. Puis, quand là, j'essaie de trouver vers quoi je vais mener. Par exemple, si mon site web ici, je vais copier le lien. Et là, j'étais où? Pardon. Je vais copier le lien ici. Et là, il va me générer un code. Donc, c'est aussi simple que ça. Et à partir de là, par exemple, là, c'est une affiche sur les comptes. Mais à partir de là, quand je vais imprimer mon affiche pour le mettre dans l'école, ben, en fait, les gens auront tout simplement numériser le code, puis ils vont avoir accès là, à écouter nos comptes facilement. Donc, ça, moi, c'est quelque chose que j'ai découvert, que j'ai vraiment apprécié, là, parce qu'on peut venir en ajouter autant qu'on veut. Puis, on les place directement sur notre affiche. Puis, on peut venir par la suite modifier les couleurs là, de notre code QR. Là, c'est pas, fait qu'on peut venir le personnaliser pour le fondre, en fait, dans notre infographie. Donc, ça, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant d'explorer pour les affiches. Puis, je vous parlais tout à l'heure, les autres modèles qui peuvent être intéressants, c'est les entêtes pour Classroom. Donc, ça donne exactement là, la bonne dimension pour être utilisé dans votre Classroom. Donc, ici, vous pouvez venir tout modifier. Là, quand on clique sur l'arrière-plan, on peut venir changer la couleur. Puis là, après ça, vous le chargez en format image. Puis c'est quelque chose que vous pouvez, je ne sais pas si Google Classroom prend les GIFs, par exemple, ou les vidéos d'une image animée, mais bref, vous pouvez créer une image puis le placer dans votre Classroom par la suite. Donc, on revient en arrière. C'est ce qui est bien là, parce que souvent, on va créer une image, puis là, ça ne prendra pas la taille exacte de Classroom. Donc là, les dimensions sont vraiment déjà préétablies. Par la suite, en fait, il y a plusieurs, il y a des groupes de travail ici. Donc ça, c'est des modèles là, pour des projets collaboratifs avec les élèves. Donc, si vous allez dans le groupe de travail, c'est ce que vous allez voir. Et il y a plusieurs feuilles de travail ici. Là, vous pouvez, par exemple, il y a les matières qui sont là, feuille de travail pour les sciences. Donc, c'est des modèles là, que vous pouvez utiliser pour développer des feuilles de travail pour vos élèves. Donc, plutôt que de les créer dans Word, vous pouvez les créer directement dans... donc, ici, c'est sur la photosynthèse, là, mais c'est une manière de présenter des feuilles de travail pour vos élèves facilement. Et je pense que je peux explorer. Là, si je recherche, la barre de recherche aussi vous permet d'avoir accès facilement à ce que vous pouvez faire. Fait que si vous cherchez, par exemple, je vous parlais tout à l'heure des classes Bitmoji, vous faites simplement l'écrire. Là, vous allez avoir accès à une tonne de classes Bitmoji que vous pouvez modifier par la suite. Vous pouvez venir choisir dans quelle catégorie vous voulez le trouver. Et finalement, vous pouvez venir choisir encore une fois les couleurs. Donc, on nous dit qu'on a 3087 modèles. Là, ce n'est pas toutes des classes Bitmoji, évidemment, là, mais il y a une catégorie, par contre, classe Bitmoji. Là, quand vous venez ici, vous pouvez avoir accès à classe Bitmoji. Là, je ne vous ferai pas perdre votre temps avec ça, là, mais donc, ça, c'est une possibilité aussi. Il y a plusieurs choses qu'on peut créer. Là, je sais que Noël approche, donc peut-être que vous voulez faire des activités un peu plus ludiques avec vos élèves. Vous pouvez créer vos propres cartes de bingo. Donc, comment trouver le bingo? On vient ici et là, vous allez avoir accès à une tonne
de cartes de bingo. Donc, ça peut être pour travailler les langues, des bingos mathématiques. Donc, vous pouvez partir d'un modèle. Et par la suite, là, je vais essayer d'en prendre un. Là, vous pouvez écrire même bingo Noël. Là, vous allez avoir à différents types de bingo. C'est pas exactement ça que je cherchais. Mais bon, si je viens bingo sur les films, voilà. Puis là, vous allez voir quand j'ajoute une autre page. Pardon. Donc, là, le modèle que je voulais, vous allez voir, là, vous pouvez, ça crée des cartes pour vous. Puis ça va mélanger là, les thèmes, l'endroit où les pastilles sont. Puis vous pouvez, c'est ça, dupliquer. Puis à ce moment-là, là, normalement, vous pouvez venir changer là, l'ordre des informations qui est là. Ce qui est intéressant aussi, par exemple, là, quand je vous présentais tout à l'heure les feuilles de travail, vous pouvez écrire plusieurs mots. Donc, par exemple, des feuilles de travail pour les heures. Heures, puis là, vous écrivez feuilles de travail. Et là, vous allez avoir vraiment des modèles de feuilles de travail pour les élèves, mais en lien avec les heures. Donc, quand vous cliquez ici, vous allez avoir accès au modèle. Puis là, vous pouvez ajouter des pages, donc ici, des feuilles de travail de maths, etc. Donc ça, c'est une autre possibilité. Puis après, là, je pense que, en fait, vous pouvez l'utiliser aussi pour les médias sociaux, etc. Là, vous avez les modèles de présentation qui sont en haut. Et vous pouvez toujours également partir d'une taille personnalisée. Donc, des fois, on fait des affiches là, pour. Je sais que je participais à un événement en éducation, puis on nous demandait de faire une affiche de telle dimension. Donc, si vous voulez tout de suite avoir les bonnes dimensions quand vous les ferez imprimer, là, vous pouvez venir inscrire soit en pixels, en pouces, en centimètres, la grandeur de l'affiche. Donc, puis vous pouvez partir par la suite le faire imprimer là, dans tous les services qui sont disponibles, mais vous pouvez aussi, moi je sais que j'ai déjà commandé là, directement à partir de Canva. Par exemple, si je suis ici, là, vous pouvez venir le commander. Donc, vous voyez les infographies, là, vous pouvez les commander directement, puis ça redimensionner la création. Puis à ce moment-là, ils vont vous l'imprimer pour vous, puis ça va arriver là, directement dans votre école ou à votre maison. Donc, je sais que les cartes de Noël aussi, là, on ne veut pas se soucier de les faire imprimer. Donc, ils peuvent imprimer sur un T-shirt, des cartes professionnelles, ça peut être des toiles, des tasses. Donc, un peu ce qu'on retrouve là, dans les centres de photos, mais directement avec vos créations Canva, là, à partir de Canva. Puis les coûts sont vraiment très raisonnables également. Là, pour l'avoir exploré, ça vaut la peine. Puis, je n'ai pas besoin de me casser la tête à aller dans un autre outil. Donc, est-ce qu'il y avait des questions principalement? Parce que j'ai fait une petite tournée vraiment vite. J'espère que vous n'avez pas trop mal au cœur. Mais est-ce qu'il y a des questions spécifiques à laquelle Moi, je peux répondre? j'aurais une petite question. Oui. Est-ce que les élèves peuvent travailler dans Canva sous la licence du professeur? Dans le fond, au lieu que ce soit le professeur qui crée une infographie ou quelque chose, de demander à ce que les élèves créent une infographie sur un sujet, puis qu'ils auraient accès à toutes les options parce que, exemple, ça a été demandé par Classroom, puis sous la licence du prof. Oui, en fait, dès que vous ajoutez là, vos élèves, comme vous avez vu tout à l'heure, l'endroit où je pouvais les ajouter à partir de Classroom, à ce moment-là, donc vous avez votre cours ici. Puis là, vous pouvez créer des devoirs. Puis à ce moment-là, vos élèves, pardon, j'essaie de voir l'endroit pour les réajouter. Donc, j'ai ma classe ici. Mais là, c'est pour ajouter des élèves, ajouter des membres ici. Puis, à ce moment-là, les élèves vont avoir accès aux mêmes fonctionnalités là, que l'enseignant. Donc, c'est le gros avantage. Là. Fait qu'on peut les inviter par code. Puis là, ils disent ici, assurez-vous d'avoir l'autorisation d'inviter des enfants de moins de 13 ans. Là. Mais à ce moment-là, quand vous les invitez ici, là, quand ils vont se connecter, ils vont avoir accès aux fonctionnalités là, les mêmes que l'enseignant. Ah, super.
Ouais, fait que ça, c'est le gros plus, là. Puis vous allez pouvoir également, à partir de votre compte, visualiser les créations de vos élèves. Fait que, ça évite qu'ils vous envoient plein de choses. Donc, ça, c'est l'avantage. Quand vous vous rendez dans votre classe ou dans vos devoirs, là, un peu comme dans Classroom, vous allez avoir tout sous la main. Donc, je peux arrêter l'enregistrement ici. Puis, si jamais il y a d'autres questions, là, je pourrais répondre par la suite là, aux gens. Donc, si les gens sont Ouais. gênés de parler. L'autre question que